Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour la leçon d'anglais et le thème, je vous rappelle, c'est le temps qu'il fait dehors. Donc, quelles questions on se pose pour savoir quel temps il fait? What's the weather like today? Clémence, what's the weather like today? Today it's sunny. The sun is shining. Oh, good! Okay. What's the weather like today, Clémence? Today it's foggy. Where are you? Where are you? Oh, I'm here! What's the weather like today, Clémence? Today it's stormy. Oh, I'm scared! Oh. What's the weather like today, Clémence? Today it's cloudy. Oh, I stay at home. I take the book. What's the weather like today, Clémence? Today it's windy. Ooh. What's the weather like today? Today it's raining. It's raining. Have you an umbrella? I have an umbrella. What's the weather like today, Clémence? Today it's snowing. It's snowing. Yes! Make a snowman? Yes, if you want. What's the weather like today? Effectivement. Alors, on avait déjà vu sur la précédente leçon que certains mots se terminaient en Y. C'est le cas de it's sunny, it's cloudy, it's stormy, it's foggy, it's windy. Je pense que vous vous souvenez, puisque en fait, on est en train de dire qu'il fait du soleil, qu'il fait du vent, ou que le temps est nuageux. Ces choses-là, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas réellement les voir à ce moment-là. On touche rarement un rayon de soleil ou on touche rarement le vent. Par contre, pour it's raining ou it's snowing, on prend la forme en ing. C'est le présent qui montre qu'il est en train de. Il est en train de, parce que la pluie ou la neige, je vous rappelle, on peut bien sûr la toucher. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir une forme en Y ou une forme en ING. Je rappelle aussi, je vous avais mis dans votre feuille de leçon que vous aviez quelques expressions. Il existe aussi le it's warm. It's warm, ça veut dire qu'il fait bon. Alors, il ne fait pas 30 degrés, il ne fait pas non plus, il ne pleut pas, il fait bon, on peut se balader. C'est en général le terme que l'on peut utiliser quand on est au printemps. It's warm, voilà, je peux aller me promener, il fait bon. Les Anglais, comme nous, ont aussi des expressions. Nous, par exemple, quand il pleut vraiment beaucoup, alors on peut dire it's rain a lot. Hein, il pleut beaucoup. Ou alors, des fois, quand il pleut vraiment très fort, on dit oh, il tombe des cordes. Alors, évidemment, c'est imagé puisqu'on ne voit pas des cordes tomber. Et les Anglais, eux, traduisent ça par It rains, cats and dogs. Il tombe, en fait, il pleut des chats et des chiens. Alors, évidemment, il ne tombe ni des chats et des chiens, mais comme chez nous, il ne tombe pas non plus des cordes, bien évidemment. Alors, vous allez prendre votre manuel à la page 21. Alors, vous aviez travaillé la semaine dernière sur la page 20 ici, et donc ici, c'est la page 21. Alors, vous allez pouvoir lire le dialogue, et on va lire le dialogue, Clémence. Alors, tu viens avec moi. Ok. Allez, tu commences. It's raining. I love autumn. I go walking. It's windy. It's autumn. Let's go for a walk. I love winter. I go skiing. It's cold. It's snowing. It's winter. Let's play in the snow. I love spring. I play tennis. It's warm. It's cloudy. It's spring. Let's play tennis. I love summer. I go swimming. It's sunny. It's hot. It's summer. Let's go to the beach. Alors sur cette page, vous remarquerez qu'à chaque fois, on a le fameux let's go. Le fameux let's, on en avait déjà parlé, c'est l'impératif anglais pour dire allons. Let's go for a
walk, allons faire une promenade. Let's play in the snow, allons jouer dans la neige. Hein. Le let's, effectivement, c'est la forme de l'impératif. Je mets le let's, derrière je prends le verbe à l'infinitif, je ne mets pas le to, hein, to go, to play, etc. Let's go. Et puis, eh bien, je précise ce que je vais faire. Hein. Let's go for a walk, let's play in the snow. Donc, je vais faire une promenade nous allons faire une promenade, pardon, où nous allons jouer dans la neige. Alors, on pourrait dire aussi It's cold today. It's cold today. Yeah. Let's go next to the fireplace. Allons à côté de la cheminée. Si je demande une autre question à Clémence, what's the weather like today? It's hot today. Let's go to the swimming pool, ou on peut dire aussi Let's go to the beach. bien. Alors, pour terminer cette leçon d'anglais, je vous propose de relire encore une fois votre petit texte, mais je vous propose également, je vous mets en pièce jointe, un jeu que j'ai trouvé. Alors, c'est un petit jeu, vous allez avoir la carte donc du Royaume-Uni, et puis dessus, vous allez avoir différents temps, alors différentes villes, et puis, eh bien, différents temps possibles. Alors, nuageux, du soleil, de l'orage, de la neige. Et puis ensuite, alors vous pouvez jouer effectivement à plusieurs, toutes les règles sont expliquées. Avec, vous allez avoir un petit tableau où vous allez avoir les différents temps qu'il fait et puis les différentes villes. Le but est effectivement de dire « Ah, à Belfast, par exemple, il fait du soleil ». Alors évidemment en anglais, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Et donc, eh bien, une fois qu'on a compris quel était le nom de la ville et le temps qu'il faisait, eh bien, il suffit de mettre une croix. On peut faire 5 villes, par exemple, différentes, ou toutes les villes qui sont citées. Et puis ensuite, eh bien, on compare. Celui qui a le plus de bonnes réponses a évidemment gagné. La semaine prochaine, donc, on fera l'évaluation. Donc, eh bien, révisez bien, travaillez bien votre anglais. Et puis, demain matin, regardez le temps qu'il fait et posez-vous la question. What's the weather like today? Bye bye!